Hello tout le monde, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo 8 choses à faire avant la rentrée, la veille ou quelques jours avant. Parce que oui, les amis, je ne veux pas vous mettre la dépression, je ne sais pas comment vous dire ça, mais la rentrée c'est dans 2 jours. Donc, quoi de mieux que de vous présenter 8 choses à faire avant la rentrée afin d'être organisé au maximum et d'être détendu, je dirais, avant cette rentrée qui s'annonce un petit peu particulière. Donc écoutez, si ça vous intéresse, restez bien assis, let's go! Première chose à faire que je vous conseille, vous avez vu ma tête de dépitée bien sûr, c'est de ranger, de trier afin d'être beaucoup plus organisé et d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille. Personnellement avant la rentrée, j'adore faire on va dire mon rangement du dressing puisque en général j'accumule un petit peu trop d'affaires, donc c'est bien de vider, de nettoyer, de ranger avant de remettre aussi les affaires d'automne. Donc voilà, moi j'ai fait un gros tri dans mon dressing. Donc je vous conseille de faire la même chose. Bon, et surtout les amis, n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur de trier. Si vous avez besoin de vous séparer d'un article, vous l'enlevez parce que je vous connais, vous êtes toutes pareilles, vous êtes comme moi. On a toutes la même voix dans la tête qui nous dit « Oh non, mais cette petite robe, on devrait bien la garder parce que oui, je pourrais la remettre peut-être avec ces chaussures-ci. » Eh bien non les filles. Regardez-moi ce bordel, puisqu'il n'y a aucun autre mot pour ça. Enfin, attendez, je ne vais pas montrer la suite. Voilà. Alors là, je n'en parle même pas. Donc, je vais m'atteler à ça, ranger tout ce bazar, parce que c'est clairement pas possible. Je vous le mets en accéléré, c'est beaucoup plus satisfaisant. Une bonne playlist, et on est parti. À chaque fois, je perds ce genre de truc. J'en ai enfin retrouvé, les gars. Mon nouveau meilleur ami, ce petit aspirateur sans fil, magnifique. Les amis, petite astuce, si jamais vous n'arrivez pas à enlever vos traces de fond de teint avec un chiffon et de l'eau, prenez un, bon c'est pas fait pour, mais prenez un démaquillant biphasé comme celui-ci par exemple, vous mettez un tout petit peu et vu que c'est gras ça va venir enlever en fait le reste de maquillage et c'est bien pratique en tout cas, ça part super bien. Donc voilà, je vais continuer mon petit ménage, je vous montre le résultat. Bon, on dirait pas comme ça, mais c'est quand même vachement mieux rangé pour moi. J'ai retrié mes fards, mes bronzers, blush, etc. Palettes. Maintenant, je vais passer aux yeux. Tadam! Bon, vous aurez vu quand même que c'est un petit peu mieux rangé. Bon, les palettes Morphe prennent beaucoup de place hein, quand même. Du coup là on a l'impression que c'est plus rangé, donc j'ai mis mes mascaras ici, là c'est des sprays fixateurs avec aussi des bases à paupières, là-bas on a tout ce qui est fard crème en stylo, les crayons pour les yeux et là-bas j'ai quelques fards aussi et la palette tartelette. Donc voilà. Bon, je crois que vous l'aurez compris, le but de ce premier conseil est bien sûr de vous aider à être organisé, à vous débarrasser de choses dont vous n'avez plus besoin, à vous vider l'esprit avec des choses inutiles. Donc trier, ranger, ça va vraiment vous aider quand vous allez reprendre le boulot ou l'école. En tout cas de vous dire ok ça c'est fait, je suis tranquille. Et du coup on va passer au deuxième conseil, astuce. Let's go! Bon, on se retrouve dans mon bureau, je suis désolée, il y a un petit peu d'écho, je voulais vous montrer en tout cas la deuxième chose ultra importante quand vous reprenez le boulot ou l'école, c'est d'avoir un espace de travail super bien rangé. Voilà, ça c'est un espace de travail rangé.
c'est propre, c'est clair, il n'y a pas de trucs qui traînent partout. Voilà, c'est épuré, au moins on est tranquille. J'ai tout ce qu'il faut dans mes tiroirs à côté. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un petit bureau tour, un office tour? Puisque voilà, on a refait pas mal de choses dans cette pièce. J'ai encore 2-3 choses à terminer aussi en termes de déco. Et je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous montre comment j'ai organisé mon bureau, là où je mets toutes mes, on va dire, mes choses essentielles que j'utilise au quotidien. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça, ça me fera très plaisir de pouvoir vous. On passe à la troisième chose qui est super importante pour moi en tout cas à faire quand je reprends le boulot ou quand je reprenais l'école, c'était de planifier ma semaine, mon mois ou voire même mon année, et ce grâce à plusieurs outils et je vais vous montrer ça tout de suite. L'élément essentiel pour moi, et je vais pas vous le réexpliquer puisqu'il s'agissait de la vidéo de la semaine dernière, c'est bien sûr d'avoir un agenda. Comme je vous l'ai montré la semaine dernière, j'utilise un agenda de la marque Mr. Wonderful que j'adore, qui est vraiment extrêmement bien conçu. Je vais pas vous le remontrer, mais voilà, ça se présente sous forme d'agenda journalier. Donc moi c'était vraiment indispensable, je ne peux pas me passer d'agenda papier. J'ai vraiment du mal avec les agendas sur téléphone. J'utilise vraiment très rarement ce genre de choses. Deuxième chose pour moi qui est super importante, c'est un planeur, mais un planeur semainier. Je vous montre, celui-ci il vient de chez Action, je l'ai vraiment payé pas très cher. Voilà comment il se présente, donc vous voyez déjà, j'avais marqué des idées de menu, donc vous avez lundi, mardi, mercredi, tous les jours de la semaine. Et pour moi ça c'est indispensable pour faire mes menus, puisque voilà, comme je vous l'ai déjà dit, j'organise mes menus à la semaine et ça c'est ultra pratique puisque je garde les feuilles ensuite et ça me fait un mémo complet de tous les menus que j'ai fait ces dernières semaines. Et quand j'ai pas d'idée, je repioche là-dedans et c'est parfait. Et enfin, troisième chose dont je ne pourrais absolument plus me passer, j'ai découvert ça l'année dernière et je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé avant. Eh bien, c'est ceci, c'est ce planeur. Donc là, c'est le Fabuleux Chaman, la marque, c'est ma semaine idéale. Et dessus, vraiment, vous avez la semaine complète. Vous la voyez vraiment dans son intégralité. Bon, je vais pas vous montrer de plus près parce que voilà, il y a des choses perso dessus. Mais je note en fait tout simplement comment je travaille, mes horaires, les choses que je veux faire. Là, j'ai les priorités de la semaine. Je viens le mettre tout simplement sur mon bureau et c'est vraiment ultra pratique. Toujours dans le thème d'avoir en fait un bureau bien propre et rangé, on pense à son bureau, mais on pense pas tout le temps à son ordinateur. C'est vrai qu'on a souvent tendance à mélanger tous les documents, à pas trier, donc c'est important de se faire des dossiers et je vais vous montrer un fond d'écran que je me suis fait moi-même via le site Canva. Ultra pratique à faire, je vais vous montrer. Alors voilà comment se présente en fait mon fond d'écran. Donc moi je travaille avec un ordinateur Mac et j'ai fait en fait des catégories. J'ai fait une catégorie YouTube où à l'intérieur j'ai donc mes projets YouTube, mes captures d'écran parce que j'en ai beaucoup, des templates pour Final Cut Pro. Et juste au-dessus j'ai fait une catégorie mariage parce que oui, j'étais censée me marier le 24 octobre cette année, ça devait être une très belle journée n'est-ce pas, mais malheureusement j'ai dû repousser mon mariage à l'année prochaine. J'ai le seum, vous pouvez pas imaginer comme je suis saoulée. Mais bon, donc du coup voilà, j'ai fait par catégorie, c'est ultra pratique, je me retrouve beaucoup mieux en fait et c'est vraiment un fond d'écran que je voulais vous montrer qui est très simple à faire sur le site Canva. Vraiment, vous avez juste à bidouiller un fond de couleur, vous rajoutez des rectangles, vous écrivez ce que vous voulez et puis vous l'enregistrez. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur ce site si jamais ce n'était pas le cas. Perso, avant la rentrée, quand j'ai pas du tout le moral ou quoi, il me faut de la motivation. Eh bien, je me fais une playlist, les gars, qui va me motiver pour les jours et les semaines à venir. Donc moi, je fais via soit mon téléphone, soit l'application Spotify. Donc après, vous en avez pas mal, hein. Vous avez Deezer, Spotify, vous avez après, je sais pas, il y a iTunes. C'est vrai qu'avec les plateformes d'écoute illimitées, c'est vachement plus pratique, je trouve. On se fait la playlist qu'on veut avec n'importe quel titre. Voilà ma playlist. En tout cas, moi, c'est playlist Suzette, hein, je pense que vous l'aurez compris. Il y a obligatoirement The Weeknd, puisque j'adore ce groupe Blinding Lights. Également aussi In Your Eyes de The Weeknd. Et il y a une musique, c'est Secrets Regards. J'adore cette chanson, elle me met la pêche à fond. Bref, vous l'aurez compris, moi j'essaie de me faire toujours des playlists ultra motivantes.
Autre conseil qui est aussi également très important, je vous conseille de faire votre sac la veille ou quelques jours avant de reprendre, puisque sinon le jour même vous allez risquer d'oublier certaines choses. Du coup n'oubliez pas de prendre de l'eau, moi je mets toujours dans ma gourde, vos papiers d'identité bien sûr, votre agenda Mr. Wonderful. Moi j'ai toujours un sac réutilisable si jamais après je vais faire des courses ou quoi. Ça c'est un petit kit tout en un que ma meilleure amie m'a offert, que j'adore, qui est ultra pratique, ça sert bien quand on a envie de se faire dépanner. Toujours une petite trousse avec eh bien, du make-up, quelques rouges à lèvres, des échantillons de parfum. Et bien sûr, avec cette période assez particulière, je vous conseille fortement d'avoir sur vous du gel hydroalcoolique et bien sûr d'avoir des masques. Prenez-en toujours un ou deux sur vous, on ne sait jamais. Et d'ailleurs, j'avais vraiment envie de vous montrer les masques que ma petite maman confectionne. Ça fait pas très longtemps qu'elle s'est lancée, enfin si, ça fait un petit moment déjà depuis la période Covid. Elle s'est lancée dans la confection de masques. J'avais vraiment envie de vous montrer ses créations. Elle sera trop contente, je pense que je vous les montre. Donc voilà, vous avez plusieurs petits modèles. Je suis en train de faire le mannequin pour masque, je vais me recycler là-dedans. Voilà, le modèle un petit peu plus, on va dire, couvrant. Celui-ci, il est assez classe, je trouve. On dirait, vous savez, les danseurs chinois là sur TikTok, je sais pas si vous avez déjà vu, c'est assez stylé. Et il y a un autre modèle encore, celui-ci, qui couvre aussi très bien le visage, avec un élastique et des petits cordons que je trouve aussi très joli. Là, on peut dire que vous avez aucun risque de choper le Covid, les gars. Si vous respectez les règles, il n'y a aucun problème. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander sur Instagram en MP. Eh bien, je vous donnerai les coordonnées de ma maman si vous voulez qu'elle vous en procure, bien sûr. Donc on met tout ça dans une petite pochette, dans son sac. Et puis c'est parti, les gars. La rentrée peut commencer. Bon, c'est pas parce que c'est la reprise du boulot qu'il faut forcément arrêter eh bien, de se faire plaisir, donc pensez à vous planifier une petite liste eh bien, de séries que vous avez envie de regarder sur Netflix ou sur OCS, peu importe. Moi, il faut que je regarde du coup la suite des Demoiselles du téléphone. J'ai également aussi la saison de 13 Reasons Why, la 4 il me semble, à regarder. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire, donc programmez un petit peu les séries que vous avez envie de regarder et vous pouvez faire aussi la même chose avec les livres. Actuellement, je suis en train de lire l'auteur d'Agnès Martin-Lugan. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais voilà, il y a son prochain livre, Nos Résiliences, qu'il faut que je lise, qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps. Et là, actuellement, je suis en train de lire Désolée, je suis attendue, qui est vraiment génial. Je crois que c'est une de mes auteurs préférées, Agnès Martin-Lugan. Ses livres sont vraiment toujours super captivants et c'est un petit peu romantique. Donc voilà, les trucs de nana, vous l'aurez compris. Et enfin les amis, dernière chose qui est quand même extrêmement important avant de reprendre le travail afin de ne pas être stressé, et bien sûr c'est de prendre du temps pour soi, de se détendre. Donc vous faites ce que vous voulez, vous prenez un bouquin, vous lisez, vous allez sortir avec vos amis, prendre l'air, peu importe, hein, vous changez les idées, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Mais ce que je vous conseille de faire pour vous changer les idées, ce qui est encore mieux, c'est d'aller voir la chaîne YouTube de Miss Slay. Ça fait un petit moment que vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à venir voir ma chaîne YouTube. Ici, je partage de jolies choses dans la joie et dans la bonne humeur. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram MissSuzette54. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure par rapport à l'agenda, mais vous avez jusqu'à ce soir pour participer au concours et remporter un agenda Mr. Wonderful ainsi que son planeur. Donc, ce n'est pas négligeable. Et bien voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Écoutez, j'avais envie de vous partager, de vous présenter les choses que je faisais en tout cas avant de reprendre l'école ou bien les choses que je fais avant de reprendre le boulot qui pour moi sont essentielles. En tout cas, je vous souhaite plein de courage pour cette reprise. Ça va très bien se passer, j'en suis sûre et certaine. N'oubliez pas de faire très attention à vous, portez un masque, désinfectez-vous les mains et surtout faites attention également aux autres, c'est super important. Je vais pas vous le rabâcher, je pense que vous le savez suffisamment, mais voilà, c'est toujours bien de le rappeler. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!